Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. On se retrouve aujourd'hui pour coudre la jupe. Enfin, c'est parti, on va commencer la couture. Mais avant, j'ai besoin de prendre quelques mesures pour pouvoir ajouter un volant sur le devant de la robe. Le volant n'était pas obligatoire sur le patron. En fait, on pouvait le faire avec ou sans, on pouvait aussi, plutôt que de le faire dans le tissu, le faire dans une dentelle. Mais j'ai préféré le faire dans le tissu parce que je trouvais que ça faisait un beau rappel du tissu, ça le mettait encore plus en valeur et puis ça mettait aussi également la robe en valeur. Une fois qu'elle serait finie, c'était quelque chose que je visualisais assez bien, c'était que tout irait très bien et ces volants me paraissaient être la touche importante de la jupe. Après, bien évidemment, étant donné que j'ai rajouté pas mal d'embellissements, eh bien le volant n'est plus la pièce centrale de décoration de cette jupe. Malgré tout, elle le reste quand même un petit peu puisque j'ai articulé les insertions de dentelle autour de ce volant. Une fois mes repères pris et vérifiés en bonne et due forme, j'ai commencé à épingler mon volant sur mon tissu. Là aussi, j'ai pris énormément de temps étant donné que ma marge de couture de 1 cm sur le rempli du volant devait être dans une superposition absolument parfaite. Pas 1 mm ne pouvait être toléré étant donné que ça se serait vu puisque, comme vous pouvez le voir, le volant est posé droit. Une fois mon volant correctement épinglé et vérifié, je me suis mise à ma machine pour commencer à le coudre. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez reconnaître un réel que j'avais posté il y a un petit moment maintenant, mais avec un plan plus large. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram et mes autres réseaux sociaux, je vous invite à le faire car de nombreux contenus exclusifs seront postés là-bas tout au long de la période de l'Avent. Donc si vous voulez avoir plus de contenu à propos de cette tenue, notamment des photos et des petits aperçus, n'hésitez pas, tout est dans la barre de description. La couture des deux volants, puisque bien évidemment ce que j'ai fait à gauche, je dois le refaire à droite, m'a environ pris entre 1 heure et 1 heure et demie parce que bien évidemment il fallait faire attention. J'ai eu quelques galères, plus de canettes pendant 3 fois d'affilée il me semble, si je me souviens bien, donc ça fait perdre un petit peu de temps évidemment, et puis il fallait contrôler régulièrement, très régulièrement, que j'allais bien droit, que mon tissu ne bougeait pas, et évidemment retirer les épingles. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour le coudre, mais par contre il est cousu parfaitement.
Le volant est droit, il n'y a pas de problème là-dessus et j'étais très satisfaite de pouvoir l'avoir fait du premier coup et de ne pas avoir dû recommencer parce que je couds au point très petit et malheureusement un petit point ne permet pas de retirer la couture assez facilement. Il faut prendre son temps, ça met beaucoup de temps et blanc sur blanc ce n'est pas le plus simple et encore moins quand on coud sur du satin, on a vite à l'écorcher, vite à faire des petits trous. Donc j'étais assez satisfaite de voir que je n'avais pas eu besoin de recommencer. J'ai ensuite passé un très long moment sur la table de repassage pour être sûre que mon volant soit bien plaqué et qu'il ne bouge pas parce que normalement dans le patron je suis censée faire une surpiqûre, seulement je n'avais pas envie de surpiquer, mais alors pas du tout le volant, je préférais qu'il reste en place naturellement avec le fer et j'ai donc passé un temps considérable à repasser plusieurs fois le volant pour être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il reste bien en place. Et donc ça évidemment j'ai dû emprunter là encore des techniques de tailleur et j'ai dû repasser sur l'avant, sur l'arrière un nombre de fois quasi incalculable. Je ne vous ai pas laissé l'entièreté de cette séance de repassage parce que sinon ça aurait pris 1 heure puisque c'est à peu près le temps que j'ai mis à le faire, mais ça vous donne une idée un petit peu du travail, du façonnage du tissu sur ce volant pour qu'il reste bien correctement en place sans bouger. J'avais même pensé à un moment thermocoller au niveau de la marge de couture sur le haut du volant pour être sûr qu'il ne bouge pas, mais en fait la technique que j'ai utilisée pour le repassage s'est assez bien passée et le volant ne bouge pas, donc j'ai laissé comme ça, je n'ai pas mis de thermocollant. Et puis vous savez, si vous me suivez depuis un moment, le thermocollant et moi nous ne sommes pas de super amis. Je n'apprécie pas tellement le thermocollant, déjà parce que souvent il colle très mal et puis ce n'est pas une matière qui est naturelle, donc c'est quelque chose que je n'apprécie pas d'autant plus et encore moins lorsque je sais que malheureusement sur ces matières là je peux être malade. Donc je préfère m'en passer dès que je peux et si je ne peux pas, je prends 36 précautions. Donc là j'étais assez contente de m'en passer, surtout que ça n'existait pas à l'époque édouardienne et que je voulais, autant que faire se peut, respecter les règles de couture édouardienne, même si bien évidemment je ne suis pas experte, je ne suis pas historienne de la mode de l'époque édouardienne, qu'il y a quelques erreurs, quelques fois où bien évidemment j'ai utilisé des techniques modernes par souci de facilité, mais si je pouvais me passer de choses modernes, d'astuces modernes, de techniques modernes, je l'ai fait, comme vous avez vu dans le précédent vlog lorsque je vous ai parlé des techniques de découpe dans la lisière. Donc si vous n'avez pas vu le précédent vlogmas, je vous invite à aller le voir, je vous le mettrai comme d'habitude à la fin du vlog. Et je suis venue une nouvelle fois vérifier le tombé des 2 pans de la jupe pour pouvoir regarder s'il n'y a pas de petits problèmes, des petits décalages, des petits endroits où à cause de l'élastane contenu dans la jupe il puisse y avoir quelques déformations, et ça me permet moi aussi d'avoir une idée de la couture toujours finale de la jupe. Donc c'est une technique
que je ne peux que vous recommander une nouvelle fois et je pense que je ne la recommanderai jamais assez. Et au passage, ça m'a permis aussi de voir un peu le poids de la jupe finale, ou plutôt avoir une idée du poids de la jupe finale puisqu'elle n'est pas finie de coudre. Et ça me permet aussi de calculer ça, voir si je n'aurais pas quelques petits ajustements à faire liés au poids. Une fois satisfaite de mes vérifications, j'ai commencé à coudre le devant de la jupe en faisant attention que les volants soient bien endroit contre endroit sans décalage, parce que bien évidemment avec un petit décalage ça se verrait, ça serait pas très joli et malheureusement il faudrait découdre et recoudre, ce que je n'apprécie guère puisque je couds avec un petit point là encore comme je vous l'ai déjà dit. Et comme vous pouvez le voir, je venais tout juste de commencer ma couture d'assemblage et je suis tombée en panne de canette. Oui! Alors ça c'est quelque chose qui m'a vraiment contrariée parce que je voulais pas vraiment avoir de petites faiblesses au niveau de la couture pour le devant, puisque bien évidemment là je couds le devant. J'avais peur que malheureusement avec le satin ça ne se voit. Or heureusement ça ne se voit pas du tout. Je ne voulais pas défaire parce que je ne voyais pas l'intérêt de défaire étant donné que c'était cousu, que mes volants étaient maintenus en place et que je n'aurais pas besoin de revenir tout replacer. Et puis là encore c'est assez compliqué de défaire des petits points, donc je suis venue tout simplement refaire ma canette. Et voilà, c'est reparti pour la couture. J'ai pu recommencer à coudre une fois ma canette de nouveau pleine. Et comme vous pouvez le voir, malgré que j'ai mis des épingles, j'ai dû en rajouter au fur et à mesure de la couture puisque ce satin est un satin qui bouge beaucoup. Je m'en étais déjà rendu compte en cousant les volants, mais je pensais que c'était juste lié à l'épaisseur et au fait que ma machine, je ne l'avais pas si bien en main du fait de l'épaisseur, parce que je n'avais pas encore cousu 3 épaisseurs. Mais en fait non, c'est juste le satin qui était assez fuyant et j'ai donc dû, malgré les épingles, en rajouter au fur et à mesure de ma couture et vérifier très régulièrement si les pans de la jupe n'avaient pas bougé et ne s'étaient pas décalés. Puis je suis venue ouvrir ma couture. Et puis je suis retournée à la machine pour coudre les 2 pans à l'arrière.
C'est une technique que je préfère faire, j'aurais pu coudre directement les deux coutures ensemble, donc celle à l'avant et celle à l'arrière, mais je préfère le faire en deux fois parce que ça me permet d'être plus efficace au niveau de la couture, notamment à l'avant. C'est plus simple d'avoir un pan qui n'est pas fermé qu'un pan fermé, du moins c'est ce que je trouve personnellement. Et je suis donc repartie une nouvelle fois pour une séance repassage et là j'en ai bien profité pour reprendre également un tout petit peu de repassage au niveau du volant pour être sûr qu'il soit bien plaqué et qu'il ne bouge pas au final, qu'il reste vraiment bien à sa place. Et vous devez l'avoir deviné, maintenant je vais venir mettre ma jupe sur mon mannequin pour vérifier que tout est bien cousu, le tombé, et voir s'il n'y a pas quelques petites choses à reprendre, et si tout est cousu parfaitement, et si ça me convient, et tout le reste. Au passage, ça vous donne également une idée de la jupe terminée. Certes, elle n'est pas portée, il n'y a pas la ceinture, il n'y a pas les incrustations de dentelle, mais vous pouvez voir à peu près ce que ça donne, quelle est son envergure, quelle est sa forme, comment elle se présente. Et au début j'ai hésité à vous glisser ces petits rushs parce que je voulais garder la surprise totale, mais au final je me suis dit que c'était plutôt pas mal parce que comme ça vous pouvez avoir une idée de la robe au commencement avant l'embellissement. Non mais regardez-moi ce tombé, cette traîne, c'est juste magnifique. Le tissu, je trouve qu'il va vraiment bien pour le coup avec cette jupe. Il se marie très bien parce que ça lui donne du corps et en même temps la traîne elle est là pour alléger un petit peu cet effet assez droit du tissu. C'est un mariage quasi parfait. Je crois vous avoir dit tout à l'heure que j'avais passé pas mal de temps au repassage pour ces volants. Eh bien regardez, j'ai de nouveau repassé le volant parce que je n'aimais pas trop le petit pli qu'il faisait et que je voulais vraiment bien le plaquer, le maintenir en place, être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il tombe à la perfection. Et au passage, puisque j'y étais et que la robe avait quand même pas mal bougé, que je l'avais mis et retiré du mannequin, bien évidemment le satin du volant avait bougé et j'avais besoin de le replaquer légèrement. J'ai donc pris un temps supplémentaire pour le repasser de nouveau, pour le replaquer de nouveau et être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il se drape correctement sur la jupe. Et donc ça, bien évidemment, ça a été une très légère perte de temps, ou plutôt un temps additionnel de repassage, mais franchement ça valait le coup parce que maintenant le volant ne bouge plus, il tient à sa place, je n'ai plus de problème pour le déplacer, enfin déplacer la jupe sans problème, il reste tranquillement bien plaqué. Donc c'était une étape qui était quand même assez chronophage, mais je préfère passer un petit peu plus de temps sur certaines étapes, sur certains repassages, que de le laisser de côté ou de me dire oh bah ça le fera et au final d'avoir quelque chose qui ne me convient pas. C'est vraiment primordial pour moi que ça soit fait selon mes désirs. Là ici je ne voulais pas de surpiqûre, je ne voulais pas de thermocollant et par conséquent c'est passé par le repassage. C'était donc une étape primordiale à réaliser pour être sûr de ne pas avoir de surpiqûre. Elle est faite et maintenant j'ai exactement le rendu que je voulais au niveau du volant.
Donc parfois, il vaut mieux passer un peu plus de temps sur une étape et être sûr d'avoir ce que l'on veut vraiment, l'idée de ce que l'on se fait à ce moment-là de cette étape-là ou du rendu final du vêtement que d'aller à la solution de facilité. Ce vlogmas est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.